cette semaine. La municipalité de Sainte-Élisabeth est placée sous tutelle. Le CI3S de Lanaudière rappelle l'importance de rester vigilant face aux punaises de lit. Et finalement, bonne nouvelle pour les producteurs agricoles. Le projet de loi visant à protéger la gestion de l'offre a été adopté au Sénat. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 30 juin 2025. Le gouvernement du Québec a pris la décision de placer la municipalité de Sainte-Élisabeth sous tutelle. Cette annonce a été faite par la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, à la suite de tensions persistantes entre certains élus et des citoyens de la communauté. Selon la ministre, l'intervention de Québec vise à assurer une saine gestion municipale. C'est donc désormais la Commission municipale du Québec qui assumera le contrôle des décisions administratives de la Ville, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La situation s'est détériorée plus tôt ce mois-ci, lorsque le maire Louis Bérard a déclaré l'état d'urgence à 2 reprises. Une mesure jugée injustifiée par le ministère de la Sécurité publique, car celle-ci étant réservée aux cas de sinistre. Les séances du conseil municipal étaient devenues chaotiques, avec des interruptions, des échanges houleux et même des blessures affirmées par des employés municipaux. De leur côté, des citoyens dénoncent un manque de transparence, notamment en ce qui concerne les finances de la Ville, dont aucun état n'a été publié depuis 2023. Déjà en mars, Québec avait mandaté une observatrice pour évaluer la gestion municipale. Son rapport est toujours attendu. La direction de santé publique du CI3S de Lanaudière souhaite rappeler à la population l'importance de prévenir la propagation des punaises de lit, surtout en période de déménagement. Ces insectes, qui peuvent se cacher dans un simple espace étroit de l'épaisseur d'une carte bancaire, provoquent des lésions ressemblant à des piqûres de moustiques. Ils se propagent facilement si certaines précautions ne sont pas prises. Voici les principaux conseils à retenir. Afin de prévenir l'infestation, vérifiez si l'entreprise de déménagement prend des mesures contre les punaises dans ses camions et couvertures. Si vous louez un camion, inspectez-le et passez l'aspirateur à fond avant usage. Bouchez les trous des boîtes avec des rubans adhésifs pour limiter les cachettes potentielles. Et surtout, conservez vêtements et literie dans des sacs étanches jusqu'à l'inspection complète du nouveau logement. Avant d'emménager, examinez minutieusement le logement, particulièrement les chambres, à l'aide d'une lampe de poche. Portez attention aux fissures, aux plaintes, moulures et tapis, cachette idéale pour les punaises. Nettoyez à fond et videz l'aspirateur dans une poubelle extérieure bien fermée. Pour éviter les mauvaises surprises, n'apportez pas chez vous de meubles laissés sur le trottoir ou en mauvais état. Et si jamais vous jetez des objets infestés, eh bien indiquez clairement « à jeter punaise » pour éviter qu'ils ne soient récupérés par autrui. En cas d'infestation, eh bien, avertissez immédiatement votre propriétaire, car seuls des spécialistes certifiés et munis d'un permis peuvent intervenir efficacement. Évitez surtout les produits en vente libre. Ils sont dangereux pour la santé et peuvent compromettre les traitements professionnels. Et pour d'autres conseils, eh bien, on vous suggère de consulter le site du gouvernement du Québec. En cette saison de boîtes et de cartons, eh bien, restons vigilants pour que votre nouveau départ se fasse sans invité indésirable. Bonne nouvelle pour les producteurs agricoles. Le projet de loi du député Yves Perron visant à protéger la gestion de l'offre dans les futures négociations commerciales a été officiellement adopté au Sénat. Le député de Berthier-Masquinongé salue une victoire importante, fruit d'un travail d'équipe, de négociations rigoureuses et de l'inclusion d'acteurs du terrain dans le processus législatif. Il souligne que même en étant dans l'opposition, bien, il est possible d'obtenir des gains concrets.
Yves Perron remercie particulièrement les producteurs agricoles qui se sont mobilisés à chaque étape. Selon lui, cette alliance entre les élus et le milieu agricole a fait toute la différence. Il conclut en disant « Vous faites partie de la solution ». La municipalité de Mandeville a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation appelée « La route, ce n'est pas que des voitures ». L'objectif est de rendre la route plus sécuritaire pour tout le monde, surtout pour les piétons et les cyclistes. Grâce à une aide financière de 3 739 $ de la SAAQ, eh bien, la Ville pourra installer des bollards. Ce sont des bornes de sécurité à certains endroits clés pour mieux protéger les gens. En plus, il y aura des activités éducatives pour les enfants de l'école primaire Youville et du camp de jour, plus de présence policière sur le territoire, incluant la présence de cadets policiers, et sans oublier les publicités pour sensibiliser la population. Le maire Michael Turcot dit que la sécurité de tous les usagers de la route est une priorité pour le conseil municipal. Un récent sondage montre que même si la majorité des Québécois savent où rapporter leurs médicaments, eh bien, plusieurs ne le font pas encore. Environ 40 % de la population n'agit pas correctement pour se débarrasser de ses médicaments ou autres objets tranchants, comme les seringues. Parmi les raisons évoquées, bien, certains ne savent pas qu'on peut ou doit rapporter ces produits à la pharmacie. D'autres ne connaissent pas les endroits de collecte sécurisés et certains trouvent que c'est trop compliqué ou pas assez important. Eh bien, pourtant, les risques sont bel et bien réels. Jeter ces produits à la poubelle ou dans les toilettes peut polluer l'eau, contaminer les sols et affecter la chaîne alimentaire. L'Association pour la récupération des produits de santé, l'ARPS, rappelle que même les produits dits naturels peuvent poser des problèmes. Si on voit un numéro de produit naturel, un NPN, sur l'emballage, eh bien, cela signifie qu'il doit être rapporté à une pharmacie ou à une clinique vétérinaire. L'ARPS prévoit maintenant mieux informer le public sur les bons gestes à adopter pour aider à protéger l'environnement et la santé de tous. Bonjour citoyens et citoyennes, bienvenue à notre séance du 9 juin. Donc, j'ai pris quelques points de notre ordre du jour. Je ne mentionnerai pas tous les points parce qu'on va être des heures à la télévision avec vous. Le premier point que je trouve quand même important, on a en caisse 1 372 000. On avait des comptes à payer pour 520 000, donc on ne fait pas faillite cette semaine, on est chanceux. Le second point était le dépôt du rapport financier pour l'année 2024. C'est un excellent rapport financier. On a 1,3 million de surplus budgétaire. La municipalité est vraiment très, très en santé et on a comme ratio d'endettement un des très, très bas au Québec. Le Conseil en est très, très fier. Autre point, on a un surplus également dans le réseau d'aqueduc. On a un surplus de 267 000. Oui, c'est quand même des gros sous pour les gens qui ont l'aqueduc chez eux, mais il faut quand même prévenir les coûts s'il arrive des bris majeurs. Donc, il faut se garder, comme on dit en québécois, un coussin. Donc, on garde ce montant-là au lieu de diminuer la taxe d'eau. On a également donné comme contrat la rénovation de la toiture à la caserne. Elle coule à quelques endroits, elle a été refaite en 2 sections. Il y avait une cheminée avant, on l'a enlevé. Et puis la réfection de la toiture va être faite avec une subvention, ce qu'on appelle la TEC, pour l'année 2024 à 2028. La TEC, c'est la taxe sur l'essence. Par la suite, j'avais également, au point 4.8, un avis d'intérêt au programme de décarbonation. Ça veut dire les performances énergétiques que le gouvernement nous offre pour améliorer nos bâtiments, puis c'est des subventions qu'on a. Donc, on a déposé dans ce programme-là. On cherche, comme vous savez, tous les moyens de financer nos améliorations. C'est pour ça quand même que notre taux d'endettement est très, très bas. Comme autre point, on a dans la MRC, et je pense à la grandeur du Québec, on a une problématique au niveau de la capacité des écoles.
Même la nouvelle école qui va se construire est déjà à sa pleine capacité. Le gouvernement, disons, en arrache. Je pense que le gouvernement, on a des gros problèmes un peu partout sur le territoire. Mais dans cette résolution-là qu'on a passée, c'est pour appuyer la MRC pour les démarches pour améliorer cette situation. Un autre point, c'est l'appui au partenariat. On a un projet scolaire course extrême dans le Sentier du patrimoine. Le Sentier du patrimoine, c'est un nouveau sentier qu'on a fait et qu'on va inaugurer probablement à l'automne. Ça va être un sentier qui part du centre multifonctionnel. C'est à 3 km. Il y a différents dénivelés de terrain pour les experts et moins experts qui va se rendre à notre belvédère qui va être érigé d'ici le mois d'octobre environ. Le belvédère va avoir 68 pieds d'auteur. Et encore là, le sentier, c'était subventionné à 100 % et le belvédère également. Par la suite, on a donné le contrat des fauchages de bord de chemin à la même personne qui l'a fait l'an passé. C'est un monsieur Bergeron de Mandeville, je me souviens bien. Le taux horaire demeure le même, qui est quand même très, très, très acceptable. Puis à date, on n'a que des bons commentaires. Autre point, on a fait un ordre de changement pour les travaux d'aqueduc qu'on a présentement sur le chemin Lefrançois-Carole ainsi que sur le chemin du Mont de la Naudière. Mais l'ordre de changement est majoritairement pour... on a eu une petite problématique. Quand je dis petite, ça va nous coûter 204 000 de plus. Il y avait beaucoup de capes de roche, donc il a fallu faire énormément de dynamitage. C'était pas prévu au devis. Encore là, on en passe une grande partie en subvention. Après ça, le contrat de construction d'ataux d'observation, ça a été donné. Le plus bas soumissionnaire, c'est Arcade, au montant de 223 000, et le plus haut était de 794 000. Donc, on a eu 11 soumissionnaires dans ce dossier-là. On me dit que je suis à court de temps, donc je vais accélérer. On participe au défi Pierre Lavoie, excusez. Ça va être un dimanche, mais on n'a pas encore de date officielle pour ça. On a donné divers contrats pour les festivités du 200e. Un mandat Evelyne Ménard pour les comptes personnalisés, un contrat pour la vacation de ponton pour l'événement qu'on va avoir le 2 juillet, puis un mandat pour Cerf-Volant Coriolis, comme qu'on a eu l'an passé. Et par la suite, on a eu 2 subventions, taxes de vente du Québec. Ils nous ont remis 217 943, 218 000. Puis un programme pour la voirie locale, un 95 000. Donc, si je peux vous faire un petit résumé, travaux de Lefrançois-Carole, c'est complété environ à 80 %. Travaux du chemin du Mont de la Naudière, environ à 20 % actuellement. Merci beaucoup et on se revoit le mois prochain. Merci, bonne journée. 10 mois après avoir été frappé par des inondations majeures, eh bien, le supermarché IGA Extra de Berthierville a ouvert officiellement ses portes le 26 juin dernier. Entièrement reconstruit et modernisé, eh bien, le magasin propose une toute nouvelle expérience pour sa clientèle. Parmi les nouveautés, eh bien, il y a une section signée Rachel Berry, un retour du bar à sushi sous la bannière Yuzu, des plats cuisinés maison, des bières de microbrasserie et même des tartes fraîches. Le concept Ricardo est également de retour, tout comme les bornes de recharge électrique, incluant celles pour véhicules Tesla. Ce sont 120 employés qui accueillent à nouveau les clients, dont plus de 90 faisaient déjà partie de l'équipe avant la fermeture. Une vingtaine de nouveaux visages s'ajoutent également à cette relance. Le propriétaire, Jimmy Mondor, salue la solidarité de la communauté et se dit fier d'offrir une version 2.0 de ce magasin essentiel à la région. Toute une découverte dernièrement par des chercheurs du Canada et de la France qui ont découvert les plus vieilles roches de la Terre, vieilles de 4,16 milliards d'années. Elles ont été trouvées dans le nord du Québec, au Nunavik. Ces roches ont été analysées à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Carleton. Les tests ont confirmé leur âge en utilisant 2 méthodes scientifiques différentes. Cette découverte est importante car elle donne des indices sur la façon dont notre planète s'est formée et sur les conditions qui auraient pu permettre à la vie de commencer. Le site où les roches ont été trouvées s'appelle la ceinture de Nuvvuagittuq.
Selon les chercheurs, eh bien, c'est le seul endroit connu sur Terre où on peut voir des roches de cette époque très ancienne. C'est appelé l'ADN. Le Centre sportif et culturel de Brandon à Saint-Gabriel est en rénovation depuis maintenant plusieurs semaines. Eh bien, Daniel Rochelot, directeur général du centre, est fréquemment interrogé sur l'avancement des travaux. Eh bien, afin de répondre à ces questions, M. Rochelot a invité CTB-TV à visiter le site pour constater les progrès réalisés. Je suis en compagnie de Daniel Rochelot, qui est directeur du Centre sportif et culturel de Brandon. On s'en vient prendre des informations, on s'en vient prendre des nouvelles de ces constructions-là qui se passent présentement au Centre sportif. Écoute, on est en réparation, on est fermé depuis quand? Au mois d'avril, je crois? Oui, en fait, depuis le 23 avril que le chantier a commencé. On avait terminé le 14 avec le dernier spectacle du CPA, le patin artistique. Et ça a pris une semaine, fermé toute la glace, puis tout ça. Puis là, ben, depuis le 23, le chantier a été remis à l'entrepreneur général, là, Arbault. Arbault. Fait que là, on est en construction jusqu'au mois de septembre, là. Ah, facile. On parlait du début septembre, mais on a eu quelques petits délais, là, un peu, là. Fait que ça va retarder un peu, là, peut-être de 3-4 semaines, peut-être au total, là, puis tout ça. Est-ce que ça va retarder le hockey, ça? Oui, c'est sûr que ça va avoir un petit impact, là, parce que d'habitude, il commençait plus vers la mi-septembre. Mais là, on essaie de voir comment on va essayer d'aider à ça, parce qu'il y a quand même des contraintes du hockey mineur, de l'association, et qui sont obligés de suivre. Puis, oui. La même chose pour les loups. Il y a la Ligue ici. Fait qu'on, justement, j'ai pas de date encore précise pour la réouverture. Fait que c'est un peu difficile. Ils sont un peu sur le qui-vive, là, mais... Qui est tout à fait normal, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en construction. Bien, exactement, puis on dépense 7,5 millions quand même. C'est un énorme chantier. Moi-même, ça m'a surpris. Tu sais, je savais que ça pourrait être gros, mais quand tu es dedans tous les jours, tu te dis, hey, boy, oui, c'est vraiment énorme là, comme travail. Bien, écoute, oui, c'est énormément d'argent, puis nous, de l'extérieur, on ne se rend pas compte de la construction qui se passe présentement. Ouais. On est allé faire un petit tour pour voir qu'est-ce que ça avait l'air. Ça se passe en 3 phases. Hein? Oui. On va montrer ça aux gens au fur et à mesure qu'on avance. Parle-nous de ces phases-là. La phase 1, quelle était cette phase-là? Bien, la phase 1, c'est la phase qu'on a prioritaire là, pour nous, vraiment, parce qu'on veut relancer tout ce qui est relié à l'aréna le plus vite possible pour pouvoir, dans le fond, partir les ligues de hockey et tout ça, parce que c'est quand même important. Fait que ça, c'était la phase 1. Qui est l'aréna. Qui est l'aréna. Explique-nous ce qui s'est passé dans cette phase-là. Juste dans l'aréna, on va dépenser 2,8 millions. Là. Fait qu'on a tout arraché, toute la dalle de béton qui était là, qui réfrigérait et qui faisait la glace. Ça a tout été arraché. Les bandes ont été enlevées. Si vous avez remarqué tantôt, il n'y a plus de bandes. Ça va être carrément des nouvelles bandes qui vont être installées. On refait toute la tuyauterie de réfrigération au complet avec les nouvelles nourrices et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très majeur. Plus le dessous aussi, il y a du chauffage en dessous de ça, là, hein? Bien, en fait, nous, c'était une particularité qu'on avait à notre centre. Il y a beaucoup de centres maintenant qui ont ça. Mais à l'époque, il y a 40 ans, on était comme assez avant-gardiste. Okay. Il y avait même des DG puis des maires d'autres municipalités qui venaient voir nos installations à cause de notre chauffage sous dalle. C'est-à-dire que ça l'empêche la gelée, parce qu'elle ne veut pas, c'est à moins 12 qu'on gèle la surface. Puis si tu laisses ça fonctionner tout le temps, mais la gelée descend tranquillement, puis tout ça. Fait que là, le chauffage de dalle empêche cette gelée-là de descendre trop profondément. OK. Fait que là, on est en train de finaliser, là. C'est ça. Là, ce que vous avez vu tantôt, on est rendu à l'étape du sable. Là, on va rajouter les supports pour retenir la tuyauterie de réfrigération, les styrofoams, la dalle de béton. La dalle de béton, l'armature, la dalle de béton et tout ça. Puis reposer les nouvelles bandes, là, flambant neuves, les gens vont être contents. Ouais. On ne s'ennuiera pas de nos vieilles bandes soudées à peine et de misère par notre ami Michel Yanakis qui s'arrachait les cheveux. Ouais, c'est ça. À tous les points. Fait qu'on va être content d'avoir une belle aréna toute neuve, là. Oui, exactement. Puis ça, c'est la phase 1. Ouais. La phase 2, maintenant, c'était la piscine. C'est la piscine, oui. La piscine, elle, on fait ces travaux à 2 phases. Dans le fond, il y a le toit extérieur comme tel qui est refait, parce que ça coulait, mais des gens qui
qui le savent, là, parce que quand tu es dans la piscine, moi-même... Oui, hein, ça t'a coulé dessus un petit peu. Ça m'a coulé dessus un peu. À un moment donné, j'étais dans un cours d'aquaforme. J'ai juste une petite anecdote. Les gens, les dames qui étaient à l'eau, disaient « Ah, monsieur Rochelot, venez ici vous installer. » Là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils m'avaient installé direct. Puis il pleuvait cette journée-là. Fait que là, je recevais les gouttes d'eau sur la tête. Tu as compris le message. J'ai compris le message. Fait que ça, on refait le toit extérieur au complet. Puis à l'intérieur, dans le fond, vous avez vu là, ce qu'on a fait, là, il y a comme un immense... Il n'est pas converti en plancher de danse, là, mais c'est qu'il a fallu faire un couvert sur la piscine pour pouvoir entrer avec les lifts, les élévateurs, là, pour pouvoir aller... On va tout sabler le plafond, les murs, puis reteindre tout ça. Mais ce petit plancher-là qu'on a fait là, pour des élévateurs comme ça qui est pesant, ça va supporter, ça? Oui, définitivement. Là, ça a été... Les ingénieurs ont mis le saut là-dessus. Puis c'est des 4x4 là, à grandeur. Je pense que vous avez pris une photo que vous allez montrer aux gens comment c'est fait. Parce que là, quand on voit juste le dessus, on voit des plywood. Mais il y a beaucoup plus que ça en dessous, là. Écoute, c'est quand même long à fabriquer, tout ça. Ça a pris 2 semaines à 3 gars à fabriquer le plancher. Ça a l'air d'un grand plancher de danse, là. J'espère qu'on va nous inviter pour danser à l'ouverture. Oui, c'est ça. Faire la danse en ligne. C'est ça. Puis là, tu nous expliquais que tout le tour de la piscine, sous le plancher, c'est ouvert, ça, là, pour la circulation. Ouais, on appelle ça, c'est comme un plénum qu'on appelle. Puis ça, tout le tour. Nous, on peut circuler. C'est pas tout le monde qui peut aller là, mais on peut circuler. Puis ça fait le tour de la piscine. Puis c'est tout ce qui est le chauffage de la piscine qui est avec l'air poussé qui sort par là. OK. Fait que donc, on voit là en ce moment à l'écran les machines qui devraient être là. Ils ont été enlevées parce qu'on va les remplacer. Oui, toute la machinerie est toute remplacée. Là, ce qu'on appelait le dryotron qui servait à chauffer l'eau puis l'air de la piscine. La même chose, juste à l'arrière de cette machine-là, il y a un équivalent pour le gymnase, pour la ventilation. Puis il y a une particularité, le gymnase, les gens, vous allez être contents. L'été, vous n'aurez plus chaud car on va être climatisé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que l'été, quand on pognait les canicules, là, c'était chaud. Là, surtout quand on s'entraîne, on a déjà chaud d'avance. Exactement. Fait que, ça va être climatisé. Fait que ça, c'est la phase 3. Ça, la phase 3, c'est le gym. C'est ça. Et ça, c'est tout à l'intérieur des grandes phases, mais aussi, on pourrait appeler ça la 3.0. C'est tout ce qui est ventilation, électricité, c'est tout changé au complet à l'intérieur du centre. Donc, il n'y a plus actuellement, il n'y a aucun plafond. Tous les plafonds suspendus sont tous débarqués. Toutes les ventilations sont enlevées et on va remplacer ça par des nouveaux conduits de ventilation qui vont nous donner une meilleure qualité d'air et une meilleure performance aussi. OK. Puis toute l'électricité, toutes les lumières du centre, y compris ceux de la patinoire, sont toutes changées pour être au LED, dans le fond. Fait que ça va nous amener une économie quand même relativement importante au niveau de l'électricité. Fait que quand on parle de rénover partout, même les bureaux sont rénovés, même la salle de spectacle est rénovée, tout est rénové à ce moment-là. Toutes les lumières dans la salle de spectacle. La salle de spectacle, c'est surtout au niveau des éclairages puis de la ventilation là, qu'il se passe quelque chose. Mais les éclairages, ça va être beaucoup. Là. Bien, écoute, je pense que les gens vont être heureux de voir tout ce qui se passe à l'intérieur parce que veut pas, on le voit pas de la rue. Ouais, hein? On voit le revêtement extérieur. Tout ça, ça va tout être un nouveau revêtement. On change, on change la laine minérale, la laine isolante. Puis on améliore la performance au niveau de l'isolation, ce qui va nous aider aussi. Puis c'est pour ça que les gens voient beaucoup à l'extérieur. Ils pensent que c'est ça, c'est des travaux, mais en dedans, je peux vous dire que c'est... Ça bouge. Vous l'avez vu. Oui, ça bouge. On va vous montrer des photos. C'est vraiment impressionnant tout ce qui se passe. Puis là, ce que je peux voir, le centre est fermé, sauf le gym. Le gym est encore ouvert pour au moins jusqu'au mois de septembre ou septembre? Oui, environ jusqu'à la mi-août à peu près. Là, après les vacances, on prévoit fermer pour un mois. Le temps qu'on va installer les conduits de ventilation avec la climatisation. OK. On a estimé à peu près un mois là, que ça va être fermé. Mais pour l'instant, les gens continuent à s'entraîner au gym parce que c'est une unité qui est un peu indépendante de tout le reste. Là, fait que les gens rentrent par en avant ici, puis ils descendent, puis ils viennent faire leurs entraînements. Et tout ça. Puis on a aussi quelques cours qui se donnent, des cours
Zumba, là, puis tout ça, là, qui se donne à l'extérieur. La commission scolaire, l'école nous a prêté des locaux, fait qu'on donne dans quelques petits cours là, à gauche, pas à droite. C'est sûr qu'on n'est pas dans les grosses activités, mais comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Exactement. Puis en plus, là-dedans, c'est qu'il y a quand même du personnel qui travaille à l'intérieur. Ouais. Même durant les travaux, puis c'est bruyant, là, c'est quelque chose, là. Puis moi, je vais aller poser la question, comment est-ce qu'ils sont, eux autres, là, voir si Daniel, c'est un bon boss. Merci beaucoup, Daniel. Voir ce qu'ils vont vous dire. Oui, exactement. Bien, merci de nous avoir fait faire le tour. Puis on se retrouve à l'ouverture. Oui, c'est sûr qu'on va organiser un événement là, spécial pour l'ouverture, puis tout ça. Merveilleux. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, mesdames. Pendant cette construction-là, on travaille quand même ici. Expliquez-moi la raison. En fait, la raison, c'est simple, c'est qu'on a aussi un service à la clientèle. On est quand même ouvert pour répondre aux gens qui viennent nous voir. Et on a des activités qui ont lieu quand même à l'extérieur de la bâtisse. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour eux. On est là pour leur offrir quand même nos services, qu'ils puissent s'inscrire et puis qu'ils puissent participer aux activités. Puis, il y a aussi quelques curieux qui viennent nous voir aussi. Donc, on se permet de leur dire où on en est rendu dans nos travaux aussi. Mais là, c'est pas trop difficile avec le bruit là, de travailler? Non, pas vraiment. Ben, au début, oui, parce que c'était plus la démolition, mais là, maintenant, c'est plus tranquille un peu, là, pour le moment, en tout cas. Ben, dites-moi, on peut pas faire de télétravail en ce moment? On pourrait, mais notre devise, c'est vraiment d'être là quand même, puis de répondre aux gens, puis d'être présent sur les lieux aussi, là. Ben là, vu que Daniel n'est pas là en ce moment, est-ce que c'est Daniel qui vous force à travailler comme ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est plus nous, je pense, qui vient le soutenir. On vient lui porter main forte puis le réconforter quelques journées aussi. Surtout moralement. Merci beaucoup, mesdames. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.